Mon intitulé de poste, c'est créateur de contenu. Je pense que je suis un des seuls créateurs de contenu dans un gros média en France, quoi. Et j'étais un des premiers, je pense. Donc c'était un peu bizarre au début, mais... Bon, moi, je suis social media manager des Frères Lebrun principalement. Et exceptionnellement, sur cet événement, je travaille aussi pour Tibar sur de la captation de prise de vue. Est-ce que déjà tu peux m'expliquer dans quel endroit on se trouve? On est dans la salle presse, là où tous les journalistes des différents médias se regroupent. C'était déjà ici l'année dernière. Et c'est, alors petit détail, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup plus de monde que l'année dernière. Ouais. Je te laisse faire ton analyse. Tu peux confirmer? Et tout à fait. Alors que l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, C'était vide. les premiers jours, il y avait personne. C'est que sur les 2 derniers jours, tu avais des médias qui étaient arrivés. Alors là, cette année, dès le premier jour, il y a du monde, ce qui prouve que le ping continue son beau chemin. Petit aparté fini, mais ouais, on est dans la salle des médias où vous voyez, il y a plein de prises, il y a des connexions réseau. Il y a le Wi-Fi qui est accroché, qui est important quand tu es un média. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les journalistes viennent faire, et je pense que tu l'as déjà filmé, les interviews d'après-match en zone mixte. Exactement. Ils remontent directement, ils sont sur PC, ça c'est le tien, c'est pas le mien. Mais ils viennent sur leur PC, ils uploadent tout le contenu qu'ils viennent faire. Si c'est la presse écrite, ils écrivent leur article et ils l'envoient à Paris ou peu importe où est leur rédac. Et sinon, ils uploadent aussi, d'où la connexion Internet qui est importante. Les vidéos, les interviews, les vidéos de match, les photos, parce qu'il y a les photographes. Ça regroupe un peu tous les corps de métier des différents médias. Lors de cet événement, pour ma part, je fais beaucoup de prises de vue, notamment pour les Frères Lebrun. On a aussi une stratégie qu'on doit respecter en amont sur les réseaux sociaux. Moi, c'est surtout prise de vidéo. Après, on monte en salle de presse pour éditer les vidéos. Captation, montage et publication sur différentes plateformes sociales, que ce soit les plateformes européennes et les plateformes chinoises. Donc, on parle de Instagram, Facebook, Twitter et TikTok pour nous. Et en Chine, on parle de Weibo et Xiaohongshu, ou plus communément reconnu en Europe comme Red Note. Mon rôle, il est assez spécifique et j'ai beaucoup de chance. Je pense que tu peux le confirmer. J'ai ce petit bracelet bleu qui en fait est réservé aux ayants droit, on appelle ça, ceux qui ont les droits de diffusion. En l'occurrence, on est à Montpellier, donc on est en France. Et les ayants droit, c'est RMC sur ce tournoi. Et on est on est beaucoup privilégiés, faut le dire. Je regarde la caméra aussi pour vous parler. Je parle à Julien, mais je vous parle aussi. On est très privilégiés dans le sens où on a accès à des choses que peu de gens ont accès. C'est-à-dire notamment, et c'est là où je passe le plus clair de mon temps, la salle d'entraînement, où se regroupent tous les joueurs du tournoi. Donc pas que les Français, mais aussi les joueurs internationaux. Donc moi, j'ai le brassard noir, donc c'est un peu multipass, hein, j'ai accès partout, j'ai cette chance-là. Après, il faut savoir que dans les médias, tout le monde est catégorisé. Selon les personnes qui ont les droits télé de la WTT, donc ici c'est RMC, eux par exemple ils vont avoir un brassard bleu. On a aussi la fédération qui est très importante aussi. Eux ils ont je crois un brassard bleu, des brassards noirs aussi, en tout cas le service de communication. Après on a aussi tous les autres photographes qui eux ont un brassard orange et eux ils ont un accès plus limité. Par exemple moi j'ai accès partout. Le brassard bleu ils ont accès à la tribune de presse, la salle de presse, le bord de terrain et le practice hall. Et les brassards orange, ils ont les mêmes accès, sauf qu'ils n'ont pas accès à la salle d'entraînement, par exemple. C'est pour laisser un peu aussi les joueurs tranquilles. Ouais, j'ai remarqué que c'était très réglementé, très carré. Hein, Oui, vraiment très carré. On ne peut pas trop passer si on n'a pas notre brassard. D'un côté, je trouve que c'est pas plus mal parce qu'il faut aussi laisser la performance faire son boulot, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que chaque athlète a besoin de sa concentration. Et je pense que oui, il faut être empathique et se mettre à la place des athlètes. Se faire braquer par des caméras alors qu'on s'entraîne. Peut-être qu'on a besoin aussi d'être au calme, de limiter l'influx nerveux au niveau du sportif. Et je pense que oui, c'est important de respecter ça. Sur les phases d'entraînement, j'essaie de pas forcément prendre beaucoup de place. J'essaie de les laisser dans leur bulle, même sur l'encadrement, la préparation. J'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie d'être l'intrus qui est relou. Et c'est surtout après sur les entre-matchs ou les jours où les joueurs n'ont pas forcément de match, mais ils viennent s'entraîner, que vraiment je sais plus détente et que je peux être proche d'eux. Et moi, mon rôle, un de mes rôles en tout cas, c'est de venir vous faire vivre un peu ce que vous n'avez pas la chance de pouvoir voir et de pouvoir profiter de la proximité que me laissent et la Fédé et les joueurs
et la confiance qu'ils m'accordent, et ça fait plaisir. Je les remercierai jamais assez de pouvoir les approcher, de pouvoir avoir des petits insides, comme on dit, dont j'essaie de vous faire profiter. Moi, je vais toujours faire ce qu'ils me demandent de faire. Je vais toujours, un peu comme Nathanaël dans le coaching, avoir ce rôle d'accompagnant et de conseiller. C'est-à-dire, bon, je vais donner mon avis, s'ils veulent le faire ou pas le faire. Forcément, je leur propose les contenus. Ils me disent si ça leur plaît ou non. Et après, je refais tant que ce soit validé par eux, bien sûr. Ils sont vraiment maîtres à bord. Ils regardent les messages, ils commentent même. Ils font leurs propres commentaires, ils font leurs propres likes. Non, ils sont très libres. Hein. Ils ont les accès eux aussi. C'est leurs réseaux sociaux à la base avant tout. On essaie de proposer les interviews d'après-match en direct. On a essayé de faire ça a bien plu, je trouve. On essaie de proposer à chaque fois des interviews qui se démarquent de ce qu'on peut. Qu'est-ce que tu manges ce soir? Ouais. Pas forcément ce que J'ai vu les fiches de joueurs. Oui, on a proposé ça aussi pour les réseaux et les fiches, un peu comme les cartes FIFA, le jeu vidéo. Voilà, on essaie de faire plein de propositions un peu nouvelles et de proposer un meilleur contenu que ce qu'on a fait l'année dernière. Et ça, tournoi après tournoi, tu vois. Je me dois de suivre les matchs des Français que je vais interviewer après. C'est dur. Hein. C'est très dur. J'en peux plus, quoi. Pour savoir de quoi je vais parler pendant l'interview d'après-match. Donc j'ai la chance aussi d'avoir accès au Player Stand, parce qu'avec toi c'est pareil je pense, on n'a pas de place attitrée en fait. Donc quand on veut et quand on peut regarder, on s'assoit où on peut. Et ça aussi ça me donne un accès direct à la zone mixte le plus proche possible. Donc dès que la balle est jouée, moi je me lève, je file en zone mixte, j'allume la caméra le temps que la connexion se fasse, je fais un petit check micro et on fait l'interview d'après-match. Parfait. Donc c'est un peu ça ma journée type. Ouais. Généralement, Alexis et Félix, ou Félix, ils s'entraînent une demi-heure, une heure. Ça dépend vraiment de leur état de forme, je pense. Je ne suis pas dans le pôle sportif. Mais pendant une demi-heure, une heure, ils s'entraînent avant. Donc déjà, je prends quelques prises de vue. J'essaie de mettre une story ou un Reels. Avant le match, je remonte pour faire mon Reels. Et puis pour revenir ensuite pour prendre à nouveau d'autres prises de vue. Donc on n'a vraiment pas le temps. On essaie vraiment de faire ça en urgence. Et ensuite, j'essaie de prendre le maximum de prises de vue, des gros plans, des plans larges, de prendre le public, de prendre l'arbitre, des petits plans sympas pour pouvoir faire la vidéo post-match après pour finir. Une fois que c'est terminé, j'ai pas encore le temps de monter, j'ai déjà ça dans la boîte, j'ai pas le temps de monter, je dois prendre Alexis et Félix en interview, je leur donne mon téléphone et ils donnent leur ressenti du match en selfie. Une fois que j'ai tout ça, sachant aussi que je travaille pour Tibar sur cet événement. Donc, je fais aussi une interview en anglais d'Alexis et Félix. Ok. Ensuite, j'envoie tous mes contenus à Tibar et en même temps, je monte les Reels les Reels, pardon, on dit Reels, on ne dit pas Reels d'ailleurs. Pour Alexis et Félix et pour Tibar. Et voilà, et ça prend quand même pas mal de temps. Hein. Par exemple, là, Alexis et Félix, ils jouent souvent à 20h50. Là, ça fait 2 fois où je finis à 1h30 du matin. Mais à la semaine, t'es sur les genoux. Ouais, ça fait partie du job et puis on sait que c'est une semaine intense. C'est la semaine de l'année. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment la semaine de l'année avec celle des championnats de France. Donc, ouais, moi, ça me dérange pas. C'est pas du tout une plainte, mais les journées sont quand même assez longues, assez physiques. Tu peux confirmer, je pense. Là, on est le dimanche, donc je suis arrivé mardi. C'est la 6e journée. Ça bat encore le teint frais. Oh, ouais, c'est vrai? Putain, mais c'est pour de la casquette, c'est pour pas qu'on voit les cernes, le truc que j'ai. Non, c'est des longues journées. Des journées de plus de 12 heures, mais c'est que du kiff en fait. On sait, de toute façon, toi-même tu sais, qui était l'année dernière, tu sais que tu vas prendre cher physiquement, mais tu vas aussi kiffer sur le plan pongistique, quoi, tu vois. Ouais. Donc non, c'est des longues journées, mais c'est que du kiff. Ton job, il nécessite quelles compétences? Parce que là, j'ai l'impression qu'il faut être couteau suisse, quoi. Ah oui, clairement, déjà, faut parler anglais. Faut savoir prendre de belles photos, prendre de belles vidéos, savoir les monter, savoir traiter les photos. Il faut aussi savoir connaître les algorithmes de chaque réseau social, essayer de s'adapter à chaque réseau social, même si moi, j'avoue, j'ai une ligne éditoriale et je ne la change pas trop, mais d'un côté, par exemple, si je prends ce que je fais sur Instagram, Facebook, etc., il faut surtout penser à l'image de l'athlète. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros, Instagram et TikTok ne va pas demander les mêmes types de contenu pour pouvoir être poussé. Et par exemple, ce que demande TikTok,
c'est mon avis personnel, mais ça ne rentre pas dans le cadre de l'image d'un sportif de haut niveau. Il ne faut pas que les sportifs de haut niveau soient pris comme on peut voir des influenceurs d'aujourd'hui. Ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est le sport. Donc, il faut essayer de prendre du contenu pendant qu'ils s'entraînent et pas prendre du contenu pour les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Et c'est là qu'il y a une différence. Et parce que souvent, on me dit, ah, mais tu pourrais faire ci, faire ça, faire ça. Enfin, mais en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte que les gens ne se rendent pas compte. Et ouais, on ne peut pas donner 1 heure de temps que pour les réseaux sociaux pour faire du tournage, quoi, par exemple. Bien sûr. Et tu travailles tout seul ou en équipe? Alors, j'ai une collègue d'RMC, mais il faut savoir qu'RMC, c'est un peu spécial dans le sens où il y a RMC la radio et RMC Sport, qui est le plus le côté télé, même si moi je suis plus le streaming, tu vois, mais ça fait partie du côté télé. Du coup, j'ai ma collègue Léna, qui elle travaille pour la radio, donc elle va faire de la presse écrite et de l'interview d'après-match, aussi pour le site web RMC, filmé. Donc on est deux de chez RMC, mais je suis tout seul en vérité à faire ce que je fais, quoi. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton job? La liberté, je trouve, de création, la prise en compétence en permanence. Et en 2 ans, en fait, vu que la notoriété augmente, ben, on se dit, ouais, mais je suis obligé de mettre la qualité avec, quoi. Parce qu'au départ, bon, ben, j'avais des petits boîtiers où je filmais au téléphone. Et ça se passe pas, en fait, quand on a des gens, quand on a les communautés qu'on a aujourd'hui, quand on a les sponsors qu'on a aujourd'hui. On se doit d'être qualitatif, on se doit d'avoir une certaine satisfaction auprès de tout le monde. Il faut que tout le monde soit satisfait. Et en tout cas, pour moi, ça passe par la qualité. Et donc, toujours une remise en question en permanence, essayer de s'améliorer. Les algorithmes changent aussi en permanence, tous les 3 mois à peu près, même si ce n'est pas plus parfois. Donc, ouais, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est toujours devoir s'adapter, toujours essayer d'être force de proposition, d'être créatif. Et j'imagine que tu as déjà en tête ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu as déjà un petit peu préparé. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors aujourd'hui, c'est une journée particulière, notamment sur les Champions. C'est tout le temps comme ça. On l'a vécu au China Smash exceptionnellement, mais on est sur des dernières journées. On a les demi-finales et les finales le même jour, donc sur 2 sessions. Si Alexis gagne, j'attends de voir, mais si ça se passe comme l'année dernière, et c'est tout à fait normal, Nathanaël va pas forcément vouloir qu'Alexis fasse d'interview pour rester frais mentalement. Pour le kiff des viewers et de ceux qui regardent, je vais quand même essayer d'avoir une réaction, à voir si c'est Nathanaël ou un proche, Félix, s'il accepte et s'il est là, ou Stéphane, peut-être un proche, tu vois, ou un membre de l'encadrement. Donc ça va être mon défi. S'il perd, bah, ce que je ne souhaite pas, on aura Alexis en interview. Et mon défi, ça sera de recueillir ses impressions après une défaite, sachant que c'est sa première demi-finale de Champions. Il a déjà fait une demi-finale de Smash, mais si près du but à la maison, ouais, c'est pas facile, quoi. Tu vois. Ouais, surtout que lui, il vit les choses très intensément. C'est ça. Donc je dois aussi aller prendre un peu la température avant le match à l'entraînement et communiquer sur les réseaux pour aussi tenir au courant les gens qui ont peut-être loupé l'information exceptionnelle du fait qu'Alexis est en demi-finale. Okay. Et voilà. Un vrai journaliste, ok. Merci beaucoup, Lému. Merci Julien. C'était très intéressant. Franchement, on a appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Ça fait plaisir. Merci. Salut la team.